Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. N'oubliez pas, le cœur orange en haut, à droite, à côté de Markanda officiel. Tapez dessus. S'il vous plaît, tapez dessus et vous envoyez une seule pièce. Ça ne vous coûte qu'une seule pièce. Vous devez juste appuyer sur envoyer un cœur pour toi. C'est tout. Appuyez dessus. Et ça, c'est pour augmenter les nombres de l'équipe et sécuriser le live. Faites-le. Vous êtes pratiquement 200 personnes, hein, s'il vous plaît. Faites-le. Et tapotez, partagez. Que chacun partage à 10 personnes, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Merci. Alors, vous voyez que le live n'a pas encore commencé, mais on est attaqué. On est parti de 198 rapidement à 171. Et vous voyez que ça remonte. Donc, sécurisons le live, tapotez, partage à 10 personnes. Envoyez de petits cadeaux pour sécuriser le live. C'est très important pour ce que nous faisons. Voilà. On est à 200. La légende, sois les bienvenus. Comment ça va? Grave. Voilà. C'est grave comme tu le dis. Donc, c'est redescendu encore. Les gars, vous voulez qu'on commence? Faut tapoter, faut tapoter. Alors, je voudrais commencer en vous saluant tous, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs togolaises et togolais. Je voudrais remercier les 252 membres de Wanta et de Markanda officiel qui sécurisent les lives. Vous qui envoyez des cadeaux pour que ce live soit stable, pour que les gens puissent venir les voir. Vous qui tapotez pour sécuriser le live. Vous qui écrivez Good Live, vous envoyez des cœurs blancs, des cœurs oranges. Je vous dis sincèrement merci. Le train de la liberté vous remercie. Et vous qui faites des lives, vous restez toute la nuit, vous veillez pour que les gens puissent écouter ce qui se passe au Togo, pour qu'on puisse conscientiser, pour qu'on puisse instruire. Je vous dis merci. Vous qui vous promenez sur les lives pour défendre les causes du train de la liberté, je vous dis aussi merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à la légende. Merci infiniment à vous tous. Je remercie spécialement ma femme et mes enfants pour tout ce qu'ils traversent. Ils ont accepté de traverser à cause de moi. Voilà. Il y a longtemps, quand nous avions commencé cette bataille, les gens m'ont toujours posé la question, comment comptes-tu faire partir Fort? Et ma réponse a été toujours consistante, que le départ de Fort est plus facile que la bataille que nous avons devant nous. Et la bataille que nous avions toujours eue devant nous, c'est le fait de pouvoir mettre notre maison en ordre. Et pour mettre notre maison en ordre, il faut rompre avec ce qui n'avait pas déjà marché. Et nous avons eu le temps d'étudier, de comprendre et de voir ce qui n'avait pas marché et d'essayer de faire ce qui avait marché. Mais chaque fois qu'on rompt avec ce qui n'avait pas marché, c'est normal que les gens soient frustrés, que les gens soient blessés. Hein? C'est normal que nous perdons des gens et c'est normal aussi que nous gagnons des gens. Mais c'est le prix que nous devons payer pour pouvoir évoluer dans cette lutte. Cette lutte n'est pas facile, elle est très difficile, elle est épuisante. Je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui n'ont pas encore... attendez, je vais voir. Donnez-moi une seconde. Donc, je profite aussi déjà pour dire à toutes les frères et sœurs que le livre de Farida Nabouma, Mélancolie, le vrai titre c'est, je pense, c'est Mélancolie, non? Mélancolie de l'opprimé, sortira le 15 avril.
Et cherchez à prendre ce livre parce que vous allez être tellement instruits, vous allez comprendre ce que nous traversons, nous les activistes, nous qui luttons pour un changement au Togo, vous allez vraiment comprendre ça. Je continue en disant que la lutte que nous faisons n'est pas facile, elle est difficile. Elle n'est pas difficile parce que nous avons un tyran, elle est difficile parce que nous sommes éparpillés. Elle est difficile parce que nous cherchons à nous couper les pieds, nous cherchons à jeter l'un ou l'autre sous le bus. Elle est difficile parce que nous voulons certaines personnes à la tête au lieu de la personne qui peut ou qui doit. Et ces discussions internes, ces problèmes internes sont ce qui nous retarde. Mais sincèrement, comme je vous l'avais dit la semaine passée, je vous ai dit que cette semaine serait une bonne semaine pour nous et il fallait tout faire pour finir avec les querelles ou bien les petites disputes que nous avons ou bien les disciplines que nous avons dans le train de la liberté avant de rentrer dans cette semaine. Et nous avions vu hier que nous avions été bénis par un frère, un cousin, un oncle, un père, un grand-père du Ghana qui a fait un discours pour étaler ce que nous vous disions pendant des mois sur le Togo. Bien sûr que c'est en anglais. Nous allons jouer ça bientôt et essayer de mieux décortiquer ça. Mais avant d'aller là, est-ce que cela s'était arrivé avant? Est-ce qu'on a une fois vu quelqu'un dire à fort de partir, de laisser le pouvoir? La légende, si tu es prêt, est-ce que tu peux nous jouer la vidéo de Mathieu Kérékou qu'il a fait à fort? Je ne me rappelle pas de la date, mais si tu peux nous jouer ça, ce serait très intéressant. Que tu peux nous jouer ça. Je peux vous jouer l'audio. Allez, c'est parti. Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Vous voulez, bien sûr, mon impression sur la situation togolaise. Vous le savez, au moment où j'avais instauré le socialisme, léninisme au Bénin, ce que nous avions appelé la révolution, et vous sous-tendant, j'avais clamé haut et fort que l'arbre ne se cassera jamais dans les mains du caméléon. Oui, je l'avais clamé haut et fort. Mais le moment était venu. J'ai décidé d'écouter le peuple. Qui vous en souvienne que j'ai été lapidé par la population. Des jets de coups de pied, des jets de pierre ont plu sur moi à Cotonou. J'ai dû me replier dans l'église de Saint-Michel. Qu'il vous en souvienne bien sûr. Un général, le président de la République, le chef suprême de l'armée, s'est replié sous les coups, sous les pierres, sous les lancers de pierres de la population. Mes éléments avaient décidé de tirer. Mais j'ai dit non, nous n'allons pas tirer. Mais voici le moment d'écouter plutôt la population et de leur... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Je m'en souvienne que j'ai été lapidé par la population. Des jets de coups de pied, des jets de pierre ont plu sur moi à Cotonou. J'ai dû me replier dans l'église de Saint-Michel. Qu'il vous en souvienne bien sûr. Un général, le président de la République, le chef suprême de l'armée, s'est replié sous les coups, sous les pierres, sous les lancers de pierres de la population. Mes éléments avaient décidé de tirer. Mais j'ai dit non, nous n'allons pas tirer. Mais voici le moment d'écouter plutôt la population
et de leur donner ce qu'ils voulaient. Donc j'ai dû accepter la conférence nationale souveraine que vous avez bien suivi, qui a bien réussi. Nous étions les rares pays qui avaient réussi cette conférence, qui avait abouti à l'élection du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous étions deux candidats au second tour. Il m'avait battu et j'ai dû quitter calmement le pouvoir. Mais laisse-moi vous dire que 5 années plus tard, c'est la même population qui m'avait lapidé, qui m'a encore redonné le pouvoir pour 10 années. Donc c'est ça que j'aimerais dire au peuple togolais, à toutes les autorités togolaises à la commande actuellement, que vous devez écouter le peuple. Écoutez le peuple, massacrer le peuple, tirer sur le peuple, réprimer le peuple n'est pas la solution. Parce que le jour où ça va se retourner sur vous, vous ne pourrez pas vous en sortir. Le peuple veut le retour de la Constitution. La Constitution qui a été votée par le peuple est une loi très sacrée, très très sacrée. Donnez-leur ce qu'ils veulent. De faire des réformes. Et cessez de tirer dans la population qui décide de manifester leur ras-le-bol. Si vous, les soldats, même si la population a des bâtons à main, même s'ils ont des pierres, lance des pierres, si vous, les petits soldats là, vous, soldats de là, vous jetez des pierres sur la population, vous tirez sur la population plutôt parce qu'ils vous jettent la pierre. Que voulez-vous dire pour un chef suprême de la République qui était en ce moment, le président, le chef suprême, le guide suprême de la révolution? J'ai chié les pierres, mais je me suis reculé devant la population. Donc j'exhorte à fort mais c'est mon enfant. Il a l'âge de mes enfants. Je l'exhorte à respecter la voix du peuple togolais, à écouter le peuple. Vous ne pouvez pas jouer avec le peuple. Vous ne pouvez pas mentir à tout un peuple. Vous pouvez mentir à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, mais à tout un peuple, vous ne pouvez pas mentir. L'heure a sonné pour que mon frère, mon fils, je connais bien ton père a été mon ami très sincère. Donc je vais te dire la vérité, je dirai à mes enfants. Fais des réformes et respecte. Ressort la constitution sacrée votée par le peuple. Et je vais dire au peuple togolais, vous avez le droit de manifester. Regardez tous les peuples qui vous entourent. Ils ont manifesté aussi pour avoir leur victoire. Pour avoir la libération, ils ont manifesté. Si chaque fois vous craignez parce que ces personnes sont mortes, vous reculez. Je vais vous dire quelque chose. Chaque jour, ceux qui meurent à cause de la misère, à cause de la souffrance, à cause de l'oppression, à cause, bien sûr, je ne sais pas, des maladies, choses, dépassent largement à ceux qui meurent lors des manifestations. Donc je vous dis, manifestez jusqu'au bout. Cette armée ne peut jamais vous décimer. Parmi l'armée, il y a des gens qui ont des familles, des gens qui ont des cœurs. Je vous en prie, manifestez jusqu'au bout. Et manifestez bien sûr pacifiquement. Manifestez jusqu'au bout, ne reculez devant rien. Et je sais que Fort va vous écouter. Je vous remercie, le peuple togolais. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Les gens vont se poser la question, quelle est la différence entre ce que Mathieu Kérékou avait dit et ce que notre frère du Ghana a dit? Et je vais vous mettre dans les contextes. Vous savez, quand Mathieu Kérékou avait dit ça à Fort, nous, l'opposition, nous n'étions pas bien organisés pour exploiter ça. De deux, en dehors de nos frontières, nous avions des dictateurs qui soutenaient le pouvoir de Fort. Et trois, la population croyait toujours que ce jeune qui est venu aurait une potentialité et pourrait écouter la jeunesse. Hélas, il ne l'a pas fait. Rappelez-vous, c'était une interview et c'était une question qui avait été posée
à Mathieu Kérékou. Il pouvait ne pas venir là, mais regardez les détails où il est parti jusqu'à dire que Faure est comme son fils, que lui et son père, ils étaient des amis. Il nous a rappelé de comment il avait été lapidé par des jets de pierre à l'église Saint-Michel, c'est là où il s'était réfugié. Les responsables de l'armée, les hauts gradés de l'armée lui disaient de tirer, lui demandaient s'il pouvait donner l'ordre de tirer. Il a dit pas question. Parce qu'il avait déjà vu la colère du peuple. Si vous n'avez pas vu l'interview de Nicéphore Soglo, les 2 derniers jours, allez voir ça, je vous encourage. J'ai vu l'interview là. Moi, j'ai été étonné que Nicéphore Soglo n'a jamais enfermé un seul politicien. Il n'a jamais envoyé un seul politicien à l'exil, n'a jamais enfermé un. Il a son livre qui est sorti, il est en train de promouvoir ça et il répondait à des questions. Dans ce contexte, il y avait une pression de l'ancien président Nicéphore Soglo qui n'avait pas été appuyée par les autres pays. Les temps ont changé. Ceux qui sont devant la lutte ont changé. Ils comprennent mieux maintenant le système de communication. Ils savent comment. Je pense que même quand Soglo quand Mathieu Kérékou avait fait cette interview, il y a eu pendant 5 ans, il y a eu à peu près 5-10 ans avant que certaines personnes au Togo n'écoutent même cette interview. Certains viennent de l'écouter pour la première fois parce que c'est la 3e fois que je joue ça dans mes lives ici. Les données ont changé. Le Ghana n'a plus de dictateur. Pire, le Ghana a maintenant comme président un panafricain qui lutte pour l'épanouissement de l'Afrique. Le Ghana maintenant a un panafricain qui lutte pour l'épanouissement de l'économie africaine, notamment ghanéenne, le franc ghanéen, et dans tous les côtés. Le Burkina Faso a un jeune fort qui comprend comment prendre soin de la population et ne peut pas soutenir un gouvernement qui massacre sa population. Et le Bénin, avec son président, qui a enfermé beaucoup de politiciens, comprend maintenant qu'il y a une pression au niveau des activistes, non seulement pour libérer les prisonniers, mais est à la défensive quand il s'agit du mépris du peuple. Et les données ont changé. Faure le sait. Qu'est-ce qui s'est passé les derniers 24 à 48 heures? Quand vous écoutez l'interview de Mathieu Kérékou, vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il a fait l'interview. Les mêmes choses que notre frère lui demande, c'est la même chose que son papa, entre guillemets, Mathieu Kérékou, lui avait demandé. Tous demandent à Faure de quitter le pouvoir paisiblement pour laisser une legacy. Et il lui dit cela en donnant son propre exemple. Que malgré qu'il avait quitté, il avait accepté la conférence nationale souveraine où il a contribué pour que ça réussisse. Malgré qu'il avait quitté le pouvoir, il avait été battu aux élections. Cette même population qu'il avait lapidée l'a ramené au pouvoir en votant massivement pour lui. Après Soglo. Et après, il a quitté paisiblement pour aller en retraite. Il a maintenant quelque chose qu'on appelle legacy. Et c'est ce que notre frère, dans le discours que j'ai joué hier dans mon live, était en train de dire à Faure. Le Ghana dit qu'ils seront là pour voir le départ de Faure. Ils vont voir le départ de Faure. La question est celle-ci. Est-ce que Faure va les écouter? J'ai la réponse. Non, il ne va pas les écouter. Est-ce qu'il va quitter? Oui. Comment est-ce qu'il va quitter? Le temps le démontrera. Mais nous allons quand même écouter le discours émouvant de notre frère, notre oncle, notre cousin, comme lui-même il le dit. Nous allons écouter son discours et nous allons décortiquer ça. On décortiquer ce discours-là
et tous comprendre le travail que nous sommes en train de faire, où on en est, pour nous aussi nous encourager, pour dire que nous ne pouvons pas baisser les bras. Parce que les données ont changé. La donne a changé. Les moyens de communication ont changé. Les moyens d'enregistrement, les moyens de journalisme ont changé en notre faveur. Et plus jamais, fort va tuer des gens et le monde ne le saura pas. Le monde verra directement ce qu'il est en train de faire à son peuple directement. Directement. Vous voyez ce que Soglo nous a dit? Vous voyez ce que Soglo nous a dit? Et je dis Soglo, Mathieu Kérékou, j'allais dire. Vous voyez ce que Mathieu Kérékou nous a dit? Nous allons écouter aussi l'interview qu'a fait un compatriote togolais qui a perdu sa grâce. La légende, c'est l'avant-dernière vidéo que tu as. Est-ce que tu peux jouer ça? Tu peux venir en vidéo pour jouer ça. Écoutez bien l'utopie dans laquelle le gouvernement de Faure vit. Avant que nous n'écoutions le discours de notre frère qui est au Ghana. Allez, Jean, si tu peux venir. Seconde, s'il te plaît. Hop, je suis en train de... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Alors... C'est la volonté d'un homme. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu peux leur dire qui est en train de parler? C'est un sénateur. Ah non, c'est pas un sénateur. Il parle du Sénat. C'est pas Kegewe, là, non? Ou c'est moi qui me... Non, c'est ça, c'est pas Kegewe. C'est qui, ce monsieur? Moi, sa tête... C'est qui, c'est pas un ministre togolais ou bien un ancien ministre? C'est Abbas? C'est Abbas Kaboa, ça. Ok, vas-y. Ouais, Abbas Kaboa. Allez. Ah oui, et il a vachement changé aussi. Il a changé, hein? Ben oui, il est malade? Je crois que... Oui, ils disent qu'il est malade. Beaucoup disent qu'il est malade. Il est malade? Mais écoutez ce que ce malade est en train de dire. Écoutez bien ce malade. Dans sa maladie, il n'a pas changé. Il n'a même pas changé dans sa maladie. Il ne faut même pas avoir de remords. Quelqu'un qui ne veut pas changer, qui veut la mort d'un homme de pouvoir pousser le pays vers l'avant. Alors, il faut que les gens se ressaisissent. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vois les gens, ils s'amusent, on va sortir les enfants, on va faire ceci, on va casser. Non, non, non. L'heure n'est plus à ça. Il faut être ensemble et on va construire. Terminé. On cherche des gens dans les hôpitaux pour travailler, mais ils sont dans les rues à crier, sur les réseaux, à crier, à aller commander des choses auprès des Américains, que oui, Vous savez de qui il parle? Quand il dit que ils sont sur les réseaux, ils disent qu'ils veulent un changement, ils veulent casser, ils commandent devant les Américains. Vous savez de qui il parle? Il parle de nous, hein, le train de la liberté. Parce que les gens nous appellent les Américains. Il dit que les gens sont dans les rues en train de se plaindre alors qu'on cherche des gens pour travailler dans les hôpitaux. Donc ceux qui sont dans les rues, qui ne sont pas des docteurs, qui ne sont pas des gynécologues, qui ne sont pas des sages-femmes, vous dites maintenant qu'il y a du travail pour eux et c'est eux qui vont opérer les gens qui sont par terre, qui n'arrivent pas à donner des enfants, qui ont besoin de la césarienne. Vous voyez comment c'est le problème du Togo? Vous êtes là-bas, vous ne voulez rien faire, vous êtes là-bas, vous êtes en train de crier alors qu'on cherche des gens à travailler à l'hôpital. Vous avez une fois lancé un avis de travail à l'hôpital et vous n'avez pas trouvé des gens.
Vous avez cherché des gens qui balaient, vous avez cherché des cuisiniers, vous avez cherché des mécaniciens, vous avez cherché des chauffeurs pour conduire des ambulances que vous n'en avez pas. Donc, vous me dites que ce sont les docteurs qui sont dans les rues en train de crier qu'il n'y a pas de boulot. Vous voulez me dire, monsieur Abbas, que c'est les sages femmes qui sont dans les rues en train de crier qu'il n'y a pas de boulot, mais vous avez des boulots dans les hôpitaux? Mais ces gens-là, ils fument quelle drogue? Ils disent que nos enfants sont drogués, mais c'est eux-mêmes qui sont drogués. Hein? Ou bien c'est ta maladie qui te tourne la tête? Grave, hein, Marc? C'est vraiment grave. Je recommence pour que les gens puissent comprendre ce que je dis. Il dit qu'on cherche des gens à travailler, mais ils sont dans la rue en train de manifester ou bien de se promener dans les rues, blablabla. Mais, c'est quoi? Je reprends. La volonté d'un homme de pouvoir pousser le pays vers l'avant. Alors, il faut que les gens se ressaisissent. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vois les gens aux États-Unis, on va sortir les enfants, on va faire ceci, on va casser. Non, non, non. L'heure n'est plus à ça. Il faut être ensemble et on va construire. Terminé. On cherche les gens dans les hôpitaux pour travailler, mais ils sont dans les rues à crier, sur les réseaux, à crier, à aller commander des sous auprès des Américains, que oui, le Togo, quand vous parlez du Togo, sur les réseaux sociaux, vous allez croire que, mais ce pays a fait à 100 ans, c'est le diable qui nous gère. Non, c'est pas ça. Arrête là-bas, arrête là-bas. Mais nous. Lapsus révélateur. Il a dit que c'est Mais le quand on diable parle, qui nous il gère. dit, le temps n'est C'est plus lui-même qui d'aller l'a dans les rues pour demander le départ de Ford, si je résume bien. Que le temps, c'est de venir et de travailler ensemble. Quand est-ce que le RPT ou UNIR a une fois travaillé ensemble avec quelqu'un pour régner? La seule fois où ils ont travaillé avec quelqu'un, c'est pour exploiter l'opposition. C'est pour soutirer la personne forte dans l'opposition, pour affaiblir l'opposition. Combien de fois on n'est pas allé à la négociation? 28 ou bien 29 fois. Qu'est-ce qui est sorti de ces négociations? L'heure est de venir et de travailler ensemble. On cherche des gens à construire. Qui est-ce que vous cherchez? Quels sont les avis de travail que nous sommes devant les Américains en train de commander, et que quand on parle du Togo, c'est comme si c'est le diable qui est en train de conduire le pays. Oui, c'est le diable qui est en train de diriger le pays. Toi, par exemple, tu es un diable. J'ai appris que tu as le cancer. Si tu as le cancer et que tu sors, tu parles comme ça, sachant que des gens meurent, qui est le diable? Fort est là-bas. Il n'est pas pire que le diable. Toi qui as tué des gens, quand je parle de tuer, je ne parle pas de tuer par complicité. Hein. Tu as versé le sang des gens, comme Kegewe. Donne-moi une seconde, je prends mon support. Un instant. Vas-y, poursuis, je prends juste mon support, je reviens. Ok? Ça dit que ce que nous disons ici, c'est un gars qui a tué les miliciens. Il était un milice du RPT comme Kegewe. Toi qui as tué beaucoup de gens, toi qui continues pas à verser le sang, toi qui as volé l'argent à la prison quand tu gérais la prison et tu as fait la prison là-bas, on vient de te nommer encore un député. Non, un sénateur, pardon. C'est le diable. C'est le diable. Quand on voit le Togo, on aura l'impression, quand vous voyez comment on parle du Togo sur le net, on aura l'impression que c'est le diable qui dirige le pays. Effectivement, c'est le diable. Nous allons prouver bientôt pourquoi c'est le diable qui dirige. Parce que si ce n'est pas le diable, Dieu que nous connaissons, ne peut pas permettre que ses enfants vivent dans des conditions aussi pénibles que nous voyons. Dieu ne peut pas permettre qu'une sage femme donne une césarienne à une femme enceinte jusqu'à couper la tête. Yes. Oh, thank you. Yes, you're welcome. Okay. Une césarienne où l'enfant perd la tête. De quoi parlez-vous? Nous vivons en enfer au Togo. Ce n'est pas un enfer où quelqu'un qui dit « fais ta part » va en prison.
Mais on croirait que c'était un cinéma. Si on te le dit, tu vas croire que c'est un film. Mais en réalité, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Les écoles, les collèges sont fermés. Les femmes et les hommes dans des villages creusent la terre pour avoir de l'eau. En 2025, il n'y a pas d'électricité. Dans mon village, c'est un tricycle qui est l'ambulance pour tous les Tambermois, tous ceux qui vivent à Nadoba. La légende continue. La légende, tu peux continuer? La légende est là? Je suis là, je suis là, je suis là. On poursuit. Mais ce pays a fait à ça, c'est le diable qui nous gère. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Saisissons-nous et disons-nous que M. Fonazingwe n'a rien apporté de nouveau à la conscience togolaise, au niveau des sénateurs. Il est venu trouver quelque chose. Ben, je disais avant, ils ne reconnaissent pas la 5e République, mais ils disent la 5e République. Pause. Le Togo dit la 5e République. Pause. Il dit que Faure n'a rien apporté de nouveau à la constitution togolaise. Le service militaire obligatoire, est-ce que c'était dans la constitution? Est-ce que la constitution protégeait les milices, un Togolais contre un autre? C'est écrit blanc et noir. Que si tu vois ton frère qui se manifeste, contre quelque chose et tu penses que c'est un danger, tu as le devoir impératif d'anéantir cette personne-là, de se lever et d'anéantir cette personne-là. On avait ça dans la Constitution. Dans la Constitution, on avait le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui choisissait son président. Est-ce que c'est la même chose encore? On avait toujours voté pour un président. Est-ce que c'est la même chose? Je crois que ces gens-là sont à l'ouest, hein. Celui-là surtout. Je vois qu'il Mais n'est pas vous au courant des buvez. réalités. C'est ça. Continue. Il ne faut pas que quelqu'un dise le contraire ou bien. Marafat, Attends. La 5e République prend forme. Si la Constitution était la même chose que Faure a trouvé, pourquoi parlons-nous de 5e République? La Constitution de 1992, c'est pas ça que Faure a trouvé quand il est venu. Est-ce que c'est la même chose? S'il y a ça, pourquoi nous parlons de la 4e République et pourquoi nous parlons de la 5e République? Au Togo, on parle de république comme si on changeait d'habit. Dans un pays, je vais vous montrer quelque chose. Écoutez très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ne tapotez pas le live, hein, s'il vous plaît. Tapotez le live. Moi, je trouve ces propos vraiment... c'est le monsieur qu'on envoie toujours pour les sales besognes, quoi. C'est du n'importe quoi ce qu'il raconte. Tapotez, s'il vous plaît. Envoyez une rose, hein, par moment. Envoyez une rose, pour que TikTok aussi, hein, prenne un peu d'argent. Parce que c'est leur but. Ils vivent de ça. Ils ont conçu l'algorithme TikTok pour ça. Mais si on tient des lives qu'on ne donne rien, l'algorithme se détourne de nous et l'audience baisse. Donc, allez-y.
tapotez, envoyez une rose par moment. Vous êtes 400 personnes. Normalement, je dois avoir 400 roses là. C'est grave. Non, je blague. Et Vous tapotez voyez, le live, partagez-le. si aux États-Unis, la Constitution n'a jamais été changée, mais amendée. Amendement veut dire on ajoute quelque chose. Ça a été amendé 27 fois. Elle n'a jamais été changée, hein. Elle a été amendée. Mais vous savez comment ça s'amende? C'est pas le peuple qui vote. Et chaque État doit avoir combien? Les 3/4. Je vais revoir bien, parce que je voulais bien vérifier d'abord. OK? Le premier amendement était venu en 1791. De 1791 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? 1791, 1891, ça fait 100 ans. 1991, ça fait 200 ans. N'est-ce pas? 1791, 1891, 1991, de 91 à 2005, ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans. Ça fait 214 ans. En 214 ans, 234. l'amendement a été fait 27 fois. Si le Togo était les États-Unis, combien d'amendements on devait avoir? 3000? 4000? À 234 ans? Alors que moi, je pensais que c'est Ouais, 204 ans. 234. À Il 234. faut expliquer Ok. aussi ce que c'est qu'un amendement, hein, parce que un amendement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une modification, hein, Une soumise modification, une au addition. vote Et d'une vous savez assemblée. quand, et vous savez quand le dernier amendement, le 27e amendement est sorti? C'était proposé en 1789. Ça a échoué plusieurs fois. La dernière fois que ça a été proposé, ça a passé, c'était en 1992. Maintenant, le Sénat ou bien les politiciens n'aiment plus introduire d'amendements parce que c'est très difficile à changer. Hein? To become a part of the Constitution, an amendment must be ratified by 3/4. Les 3/4 of the entre-temps là, les 38 États, maintenant 51 États. Chaque État doit avoir 3/4. Ce n'est pas seulement la majorité de la population, ce n'est pas 51%. Hein. C'est 75% pour ratifier un amendement. Le 26e amendement était venu avant 1791. Mais le 27e amendement était introduit en 1791 et ratifié en 1992. C'est en ce temps que c'est passé. Ça a échoué plusieurs fois. Mais au Togo, de 2005 à 2025, en 20 ans, combien de fois on a changé l'amendement? Et comment j'ai dit amender? Combien de fois on a changé la constitution? Pas seulement amender, hein, changer carrément. Amendement veut dire on ajoute quelque chose. Ou bien on change, on change quelque chose par une vote. Ça veut dire qu'on ajoute un excerpt. Je ne comprends pas. Ça veut dire amender. Quel est le mot en français même? Et nous, on est ici, matin, midi, soir, on change la constitution. Et ce singe-là nous dit que la constitution, on n'a rien changé dans la constitution. Il est venu et il a continué, il a vu seulement et il a fait ce qui était dans la constitution. Lui, il fait son boulot, hein, Marc. Il fait son boulot. C'est grave, hein. Continue. C'est le diable qui nous gère. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Nous saisissons-nous et disons-nous que M. Paul Azingwe n'a rien apporté de nouveau à la conscience togolaise au niveau des sénateurs. Non, mais c'est grave quand même. Est-ce que lui-même, il croit ce qu'il dit? Il n'a apporté rien de nouveau, hein. Le service militaire obligatoire, ce n'est pas nouveau, ça. Le Sénat, oui, ça, je sais que ça existait depuis dans l'ancienne constitution. Le Sénat existait. Voilà.
Qu'est-ce que Faure Gnassingbé a apporté de nouveau aussi? Les privations des libertés individuelles. Parce que ils ont mis dans la Constitution la gestion des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça quelque part dans une Constitution? Je peux vous le montrer rapidement. C'est pathétique, quoi. Non, là, les gens vont continuer. Hein? Continue. C'est pathétique. Comment ils peuvent dire aujourd'hui que Faure Gnassingbé n'a rien apporté de nouveau alors que ils ont mis dans la Constitution de la 5e République, hein, que c'est la HAC qui va gérer même la modération des réseaux sociaux. Et il dit, ce monsieur, que Faure Gnassingbé n'a rien apporté. C'est grave. Allez, je continue. Il est venu trouver quelque chose. Ça existait avant. Ils ne reconnaissent pas la 5e République, mais ils disent la 5e République. Tout le Togo dit la 5e République. Il ne faut pas que quelqu'un dise le contraire ou bien s'amuse. Dans 2 mois, la 5e République prend forme définitivement. Le 6 mai à 0 heure, c'est fini. Le PCM va être mis en place. Le président du Conseil. Le président du Conseil des ministres. Le président de la République, nous le connaîtrons. Et c'est fini. Parce que ce qui reste n'est plus chose, c'est fini. Alors, nous vivons ça. Vous dites que non, vous ne voulez pas ça, mais vous êtes toujours assis. Et vous fonctionnez sur quelle base? Aujourd'hui, les gens sont dans les mêmes. Ici, il a raison. Nous sommes dans la 5e République que nous ne veillons ou pas. Ils l'ont imposé. Mais est-ce que nous devons l'accepter? Si nous l'acceptons, c'est que nous ne voulons plus nous battre. C'est que nous disons que, ok, c'est fini. Mais dans la 5e République, il n'y a plus rien à faire. Nous avons dit que si nous ne nous levons pas, quand on parlait de la Constitution, là, les gens là, ils vont voter ça. Les gens disaient que oh, c'est de la pagaille, ils ne peuvent pas faire ça. Boum. Très tôt, à minuit, ça a été changé. On a dit, faut pas aller aux élections. Ces élections-là, c'est comme ça, ça va se... Boum. Les élections sont allées. Il va choisir les députés, les sénateurs, il les a choisis. Et en mai, nous allons officiellement rentrer dans la 5e République. C'est là où nous sommes maintenant. Mais pourquoi nous ne devons pas accepter la 5e République? Pourquoi? Maintenant, nous allons écouter la vidéo de notre frère en anglais et nous allons expliquer. Écoutez bien. Good day, ladies and gentlemen. Good day, fellow Africans. Good day, our brothers and sisters in Togo. My name is Manchaite, and I wish to extend this message and address to the President of Togo, Faure Gnassingbé. Your Excellency, my greetings to you with love. As a proud citizen of Africa and a Ghanaian by birth, I recognize the historical and cultural ties between our nations, Ghana and Togo. These connections are rooted in our shared traditions, aspirations, and the spirit of African unity. You became president of Togo on May 4th, 2005, after winning a controversial election following the death of your father, Iyadema, who ruled Togo for 38 years. Your Excellency, Faure Gnassingbé, I recall your presence in Ghana on multiple occasions where you witnessed democratic transitions. On January 7th, 2005, you stood with us as President John Adjei Kufuor was sworn in. Again on 7th January 2009, you were with us. You came to witness another swearing in of President John Evans Atta Mills, and followed by John Dramani Mahama after a democratic elections. During the swearing in of office,
of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in 2017. You were there. The swearing in of the second term of His Excellency John Dramani Mahama this past January 7th, 2025, you represented. These moments, among others, have demonstrated Ghana's commitment to democracy, the rule of law, and respect for the will of the people. Yet after all these years of standing with Ghana in its democratic journey, it is deeply troubling that you have not extended the same democratic principles to the over 9.5 million Togolese. Pause. Alors, ce que notre oncle, notre cousin, notre avocat dit à Fort est celle-ci. Il dit qu'il est un fils d'Afrique et un fils du Ghana, un oncle togolais. Il dit que Fort est venu au pouvoir le 4 mai 2005 suite à la mort de son père et par les élections. Ça, c'est une faveur qu'il vient de faire à Fort, parce que Fort, nous savons tous comment il est venu au pouvoir. Fort est venu au pouvoir par un coup. Sûrement, il n'a pas voulu... Il a voulu être un peu diplomatique sans dire que Fort a versé au moins plus de 1500, le sang de plus de 1500 personnes avant de venir au pouvoir. Qu'il a fait un coup d'État au président de l'Assemblée. Il a aussi démissionné sous la pression internationale pour aller prendre la présidence de l'Assemblée. Avant de revenir, la constitution a été changée pour qu'il soit âgé et prendre le pouvoir. Il y a eu 3 coups d'État constitutionnels, ou bien 2 coups d'État constitutionnels, 2 coups d'État comme il le faut, à l'Assemblée et à la présidence, avant les élections de mai. Donc il dit, il l'a vu depuis qu'il était président venir au Ghana 4 fois successivement pour l'inauguration des présidents, pour l'instauration des présidents démocratiquement élus. Il était là le 7 janvier 2005, il était là le 7 janvier 2009, il était là le 7 janvier 2019 et 17, il était là le 7 janvier 2025. Et il a vu comment est-ce que le gouvernement du Ghana travaille et comment ils sont soumis à la démocratie et la loi qui régit le Ghana. Vous voyez? Donc, Fort, sans honte, va toujours, chaque fois que nos voisins ont élu un président, je n'ai pas encore parlé du Bénin, des autres pays. Ce gars va là-bas et on instaure des gens démocratiquement élus et il revient ici et tout ce qu'il apprend là-bas comme démocratie, il ne nous extend pas et cela ne nous est pas étendu. Il ne nous fait pas cette faveur. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue par gouverner en dictature. On continue. Despite your long rule of 20 years of office and your father's 38 years long holding on to power, making over 58 years of one family in power, Togo remains deprived of the true democratic experience that Ghana and many African nations have embraced. Malgré les 38 ans de ton père et les 20 ans que toi-même tu as fait, le Togo est déprivé, ou bien est privé de la démocratie et de la liberté. Surtout de l'alternance. Et de l'alternance. On continue. On va aller petit à petit parce que je veux que les gens comprennent, pour que les gens ne soient pas découragés. The people of Togo deserve better, and they deserve the right to freely choose their leaders.
Pause. experience political freedom, Ok, continue un peu. Il n'a qu'à finir la C'est phrase toi après. qui dis pause, hein. Oh, ouais. and enjoy full rights without fear of oppression or dictatorship. Merci. Donc, il Democracy dit que les Togolais des heures, je parle anglais, français là, Les Togolais méritent de choisir leurs propres dirigeants. Alors, il faut aller encore en bas, parce que quand on parle là, moi, je me perds un peu. Retourne un peu en arrière. Allez, je reviens un peu là. Togo remains deprived of the true democratic experience that Ghana and many African nations have embraced. The people of Togo deserve better, and they deserve the right to freely choose their leaders, experience political freedom, and enjoy full rights without fear of oppression. Merci. Donc, les Togolais ont, ont Togolais, le droit voilà, de choisir leur propre leader. de choisir librement. Voilà, de choisir librement leur leader, de s'exprimer sans penser être opprimé, comme Affectio. Ça, c'est moi-même qui ajoute ça. Comme Affectio. Affectio n'a pas pu s'exprimer en disant « fais ta part ». Et tout le monde qui parle maintenant sur le net, nous savons tous que tout le monde a toujours un retenu. Vous voyez, les gens disent toujours « oh, moi, je ne fais pas de la politique ». Excusez-moi si je dis ceci, hein. Oh, monsieur Kimloning Blonyale, oh, je demande pardon si j'ai dit ceci. Ce n'est pas pour vous offenser. Oh, les autorités, je m'agenouille pour vous demander pardon pour ce que j'ai dit. On est opprimé. On est totalement opprimé. On ne peut pas parler librement. On continue. Dictatorship. Democracy is the implementation of various ideas and opinions of leadership to better the lives of the people. But in the case of the people of Togo, it is different. Because one family has hijacked the will and the rights of the people to their advantage. Togo deserves independence from your family. Allow the beautiful people of Togo the right to choose their destiny as far as leadership is concerned. Ils ont hijack. Allez-y. Donc, hijack en anglais, quand on dit que on a pris en otage un avion, on a pris en otage, hijack, ça veut dire prendre en otage. Qu'une seule famille a pris en otage la volonté du peuple pour leur propre faveur, pour leur propre intérêt.